Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Je vais illustrer une page d'Art Journal sur mon carnet avec les tampons de la collection Les Oiseaux d'hiver. Donc là, je vous montre un peu le combo couleur que j'ai choisi au niveau des peintures acrylique. Je vais tester ce petit pot que j'ai acheté très récemment. C'est une peinture acrylique effet caméléon dans les teintes rose givré, j'ai envie de dire nacré, irisé. Elle a l'air vraiment sublime. Donc là j'ai sorti donc c'est mes peintures Rico Design. J'ai sorti une couleur un peu peau, un rose très flashy et un bleu très ciel. Assez clair. Je suis venue mettre quelques pointes de peinture par-ci par-là, comme j'ai l'habitude de faire. Je vous ai mis à l'écran une photo des produits que j'ai utilisés, et il y a aussi la pâte de structure Glamour Paste version Black Silver de chez Stamperia que j'ai acheté récemment aussi et que je vais tester dans cette nouvelle page d'Art Journal. Donc après avoir fait quelques points de peinture, je l'applique avec mon pinceau à silicone. Franchement, c'est la technique que je préfère. Ça me fait un fondu, un dégradé auquel on n'arriverait sûrement pas à faire avec un pinceau. Franchement, j'aime beaucoup cette technique. C'est assez rapide et ça m'étale une couche assez fine, je dirais. Donc, j'étale ma peinture. Je fais toujours le même mouvement, donc c'est-à-dire de gauche à droite. J'évite de faire des va-et-vient. Je soulève à chaque fois mon pinceau en bout de silicone pour éviter de ramener la peinture en arrière. Je sèche le tout avec mon pistolet chauffant. Ça va relativement vite vu que ça m'a mis une fine couche de peinture. J'essaye de pas trop doser à ce niveau-là. C'est pour ça que j'applique la peinture directement sur ma page et pas sur une palette. Comme ça, j'ai un meilleur visu de la quantité que j'utilise et ça me permet vraiment de mettre quelques points parce que je sais que de toute façon, je vais l'étaler et que les couleurs vont venir se mélanger entre elles et me donner un joli rendu que j'aime bien. Vous voyez là, le rose flashy, il est que à certains endroits, pas de partout. Faut savoir que la couleur rose, c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à scraper. Déjà, ça fait pas partie de mes couleurs favorites. Alors en plus, quand il faut la scraper, j'ai l'impression que je me fais violence parce que j'ai toujours l'impression que au niveau couleur, ça fonctionne pas, ça ne matche pas. Donc la plupart du temps, j'aime pas trop ce que je fais avec le rose, mais c'est vrai que j'essaye de temps en temps parce que je sais qu'avec le bleu, ça fait un joli combo et donc du coup, je teste de plus en plus. Je suis venue piocher un pochoir que j'avais rangé et là, je vais tester donc ma peinture rose caméléon. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo au moment où je vous ai inséré l'image des produits que j'utilise parce que je me souviens plus du tout du nom. C'est un petit pot de peinture que j'ai trouvé chez Craftelier pendant les soldes et je viens l'appliquer avec un applicateur mousse comme je ferai pour les encres Distress ou tout autre type d'encre parce que je voulais l'appliquer sur mon sur mon pochoir, mais pas au pinceau parce que j'avais peur de faire de gros pâtés et que ça se glisse par le dessous en fait. Donc je me suis dit que j'y allais par parcimonie et ça a très très bien fonctionné comme vous pouvez le voir. C'est une peinture super jolie. Donc comme je vous dis, elle a des jolis reflets irisés, nacrés dans les tons roses. C'est difficile à expliquer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai un peu de plus près ce que ça donne. C'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais
une toute autre image du rendu que pouvait avoir cette peinture, parce que c'était marqué que c'était une peinture rose caméléon. Mais moi, dans ma tête, c'était un rose beaucoup plus flashy en fait, beaucoup plus pétant. Euh, mais en fait, pas du tout. Franchement, je suis très très fan de cette couleur. Je sais que quand j'ai passé commande, il y avait d'autres types euh, de pots de couleurs dans ce style-là. Mais je me suis rabattue sur donc celui-là, le rose. Je regrette un peu de ne pas avoir acheté les autres finalement parce que j'aime bien la rendu et c'est une peinture assez fluide, pas trop épaisse, pas trop liquide. Donc comme vous pouvez le voir, pour la technique du pochoir, elle s'applique très facilement. Franchement, elle est parfaite. Ça apporte un joli rendu, un peu, un peu de luminosité dans nos pages. J'ai hâte de tester cette peinture-là sur un combo couleur beaucoup plus foncé. Je pense que ça peut être pas mal chouette aussi, ou sur du papier noir. Je pense que ça devrait encore mieux ressortir le côté irisé et nacré. Ça doit être chouette. Donc là, je continue dans euh, l'ajout de texture et de relief dans ma page d'art journal. Je choisis un autre pochoir. Je choisis ma pâte de structure, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Glamour Paste, c'est la version Black Silver de chez Stamperia. Ça, c'est un pochoir qu'on pouvait trouver, je sais plus si on les trouve ou pas, mais à Action en fait. J'ai choisi ce motif parce que en fait, il est fin et délicat et qu'avec ce type de pâte à structure, ça s'applique très facilement. Franchement, en fine couche, ça me fait de super jolis petits détails parce que ce genre de petit pochoir très fin, si on a une pâte de structure trop épaisse, ça marche pas, ça se glisse en dessous. Enfin bref, c'est la galère. Alors qu'avec cette pâte de structure fine à appliquer, franchement, ça marche nickel. Euh, je suis très contente de ces pâtes de structure. J'ai la version Gold, là j'ai la version Black Silver. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Je me suis pas attardée dessus, mais là j'ai pris la Black Silver parce que je sais que des fois j'aime bien apporter du contraste avec du noir sur les fonds de page d'art journal et que je me dis qu'avec un pochoir, ça peut être pas mal parce que j'avais que du blanc en pâte de structure ou l'effet neige. C'est tout ce que j'avais. J'en avais pas énormément. Donc c'est vrai que quand j'ai vu celui-là, la version noire, bah, je me suis dit que j'allais la prendre parce que j'étais très contente de la version gold. Donc pourquoi pas la version noire. Donc là, je continue d'agrémenter ma page avec des tampons. J'apporte toujours des détails, mais en restant cohérente dans la composition de ma page. C'est vrai que des fois, on se dit qu'on fait ça un peu aléatoirement, mais tout en étant contrôlé. C'est un peu compliqué à expliquer. Vous voyez, là, j'essaye d'appliquer ce tampon-là où il est mêlé du texte et des formes géométriques, mais je veux pas l'entièreté du tampon. Je veux que certaines parties et à certains endroits. Donc les endroits où je veux appliquer du tampon, ça va être les endroits où il n'y aura pas de peinture rose ou très peu, pas de pâte de structure. Comme ça nous fait ressortir les tampons. Ils sont bien visibles, mais si je viens coller un élément par-dessus, ils seront dissimulés. Mais on sait qu'il sera là parce qu'on arrivera à les voir. C'est quand même assez compliqué à expliquer le processus de l'art journal parce que je trouve que c'est quelque chose de assez personnel au niveau du ressenti, au niveau de la création. Donc c'est vrai que les expliquer, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais j'aime beaucoup faire ça et j'aime faire les vidéos justement pour vous montrer que
dans l'art journal, ce qu'il vous plaît ne va pas forcément plaire à une autre personne. C'est quelque chose de très personnel et que l'on fait, selon nos envies du moment, heu et je précise bien parce que des fois ça m'arrive de faire une page sur le moment et qu'elle me plaise et plus tard, je reviens dessus et je me dis: «Ah, il manquerait un petit quelque chose ou j'aurais pu faire différemment». Heu, je dis pas qu'elle je ne l'aime plus, que je n'aime pas, c'est juste que, mon ressenti est différent. Donc pour en revenir à ma page, je continue de vouloir apporter un peu de luminosité et là je fais toujours mes petites taches blanches. C'est un réflexe que j'ai pris et j'ai décidé que c'était mon mood du moment et que j'allais en mettre un peu de partout. C'est vrai que passé un temps, c'était que des taches noires, mais là j'ai un peu changé. C'est que des blanches, c'est en fonction de mes envies ça aussi. J'aime beaucoup, le détail que ça apporte, pareil comme je vous dis quand on colle les éléments, elles sont cachées mais on sait qu'elles sont là. Donc je vais passer à la colorisation de mes tampons digitaux de la collection Les oiseaux d'hiver. Je n'ai pas hésité à redimensionner, les tampons que je suis venue découper avec ma silhouette portrait 4. Franchement c'est tip top, ça va 10 fois plus vite que moi donc je ne m'en lasse pas. J'ai longuement hésité pour la mise en couleur des tampons digitaux. Je vous ai pardon, juste laissé, cet oiseau-là. Heu, je vous ai pas montré tous les autres, oiseaux que j'ai utilisés, tout simplement pour la bonne et seule raison que cette fois-ci, j'ai décidé, de les mettre en couleur avec ma peinture acrylique et bah, que ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut être assez minutieux et que c'est pas mon fort, bien que j'ai essayé, d'éviter les traits noirs, vu que c'est de la peinture acrylique, ça a un pouvoir quand même assez couvrant, même si j'utilise des couleurs assez claires, donc à la fin, je suis venue reprendre tous mes traits, de tampon avec un crayon noir, pour qu'il soit bien visible et qu'il se détache bien, en fait, de la peinture. Là, comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à mélanger les 2 couleurs, de peinture. J'ai pas utilisé de palette, c'est pas la bonne méthode, ne faites pas comme moi. Heu, j'avais j'ai toujours peur, de trop mettre de peinture dans ma palette. C'est un peu une phobie que j'ai. Donc des fois, je m'enquiquine pas à sortir la palette. J'ouvre mon tube de peinture tout simplement et je pioche dedans. Comme ça, j'y vais par parcimonie, sauf quand je veux faire des mélanges, bien entendu, mais c'est assez rare. Quand je veux la couleur pure, je pioche tout simplement dedans et à chaque fois qu'il faut changer de couleur, ben, je fais comme dans une palette, je viens nettoyer et rincer mon pinceau, tout simplement. Donc là, j'ai repris du moins les mêmes couleurs que j'ai utilisées, pour le fond, de ma page. Mais il y a certains endroits, comme pour le bonnet, les écharpes, bref, vous comprenez pour certains éléments, je suis venue faire, des mélanges, mais en restant, avec les mêmes couleurs. Je ne suis pas venue apporter d'autres couleurs, que ceux que j'ai déjà utilisés. Vous verrez, au fil de la vidéo que on a l'impression que j'ai apporté d'autres couleurs, mais pas du tout. Je suis restée, avec les mêmes produits du début à la fin, de la vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi la mise en couleur à la peinture cette fois-ci, pour être sûre de matcher parfaitement au niveau des combos couleurs. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, de faire le fond d'une couleur et les éléments, on va dire, d'une autre couleur ou quelque chose qui contraste énormément. C'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. J'ai essayé des fois, ça dépend le type de page, mais là, je voulais
qu'il y ait une certaine harmonie au niveau de la page, mais que les oiseaux se détachent quand même. Et je trouve que j'ai bien réussi à ce niveau-là, vu que c'est des couleurs assez flashy et que j'ai passé un trait, je suis venue repasser mes traits de feutre noir. Je trouve que ça apporte toute la différence. Je n'ai pas hésité aussi à faire des dégradés et des mélanges de peinture pour apporter un peu plus de volume au niveau des oiseaux. Je ne vous en montre que un, comme je vous ai dit, mais tous les autres éléments sont faits de la même façon avec les mêmes produits. N'hésitez pas à mettre pause, comme je vous l'ai déjà dit, sur la vidéo pour voir les produits. Si vous n'arrivez pas à voir la marque des produits que j'utilise, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir si vous avez besoin de renseignements. Là, je vous montre un peu plus près le résultat. Je suis venue apporter quelques détails sur certains éléments avec un feutre acrylique, de peinture acrylique, ce que j'ai en une pointe assez fine, donc c'est parfait pour faire des éléments très fins. Ça m'évite de faire des gros traits. Là, j'ai décidé d'apporter un peu des rayures au niveau de l'écharpe de l'oiseau. C'est vrai que je trouvais qu'il manquait de motifs, qui manquait un peu de détails au niveau des oiseaux. Donc, je suis venue rapporter comme ça un peu des détails avec des feutres acryliques que j'ai choisis au préalable, comme vous pouvez le voir. Certains, c'est des rayures, certains, c'est des petits pois. Bref, j'ai essayé de jouer avec les différentes formes. Là, je vais venir coller le tout avec une colle de chez Craftelier que j'ai acheté récemment aussi. Je me suis fait une petite commande chez Craftelier pendant les soldes. J'ai commandé 2-3 choses dont j'avais besoin et j'ai testé leur colle et franchement elle est tip top, j'aime bien. Le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'elle est, comment qualifier ça? Très fileuse, elle fait énormément de fils, c'est le seul petit point que j'aime moins bien. Mais sinon, elle colle très, très bien à ce niveau-là, il y a pas de problème. Pour illustrer, ma page, je suis venue mettre un tampon. Non, pas un tampon, un mot à découper. Douce mélodie, pareil, que j'ai découpé avec ma silhouette. Ça va tellement plus vite, le rendu est tellement meilleur, c'est parfait. Là, je vous montre un peu plus près le côté irisé et nacré de la peinture rose que j'ai acheté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que tu peux retrouver tous mes produits sur Etsy et Ko-fi.